Je suis Hubert Haberbusch, maître carrossier à Strasbourg depuis 1989 et depuis 2017, maître d'art en restauration de véhicules anciens. Une des particularités de l'entreprise, c'est de ne pas être fixé sur une marque précise. Donc la carrosserie, je veux dire, le carrossier, dans sa tradition, carrosse toutes sortes de marques. Chaque marque a son collectionneur. Donc le fait de pouvoir renouveler et changer de marque m'a permis de connaître énormément de voitures. Donc la première que j'ai restaurée, quand j'avais 19 ans, une Bugatti Brescia. Et du coup, ça m'a donné le déclic. Et après, donc, des voitures prestigieuses sont passées, des Mercedes 300 SL, des Porsche, Jaguar, Aston Martin, Bugatti. Derrière moi, on a une Panhard dynamique X76, un coupé junior, donc voiture très rare, exceptionnelle. C'est un projet qui rentre bien dans toute la démarche que nous faisons. Et jusqu'à présent, depuis le début de l'opération, 5 apprenants ont travaillé avec notre équipe sur ce véhicule. Et ce coupé junior, apparemment, est encore le seul qui est existant en France et qui est classé au titre des musées de France. Je ne suis pas collectionneur, je suis au service du collectionneur. Déjà, je n'ai pas le temps de collectionner. Je me consacre entièrement à mon métier et à tout ce qu'il y a autour. Donc ma collection est un peu virtuelle, mais regroupe toutes les voitures qui sont passées là. Si on reste comme moi dans l'atelier, c'est pratiquement 7 jours sur 7. Donc on voyage avec les différents collectionneurs, avec les différentes voitures, et on voyage avec les jeunes qui viennent de différentes régions. Donc ça permet de visiter le monde en restant dans l'atelier au port du Rhin. L'automobile étant le principal patrimoine industriel du XXe siècle, il faut qu'on montre ces belles voitures. Il y a certaines voitures, c'est carrément considéré comme des œuvres d'art. Et le meilleur moyen de permettre à la jeune génération d'y accéder, c'est à travers les métiers. Donc les faire intéresser aux métiers qui s'y attachent et permettre d'évoluer là-dedans. Mais pour ça, il faut que ces métiers soient valorisés, soient reconnus à leur juste valeur. Les fédérations, qu'elles soient internationales comme la FIFA ou la fédération FFVE qui défend sur notre territoire donc cette passion. Et il y a encore assez d'artisans qui ont des savoir-faire rares. Et le principal objectif, c'est de mettre en relation des jeunes qui sont passionnés par soit la mécanique, soit la carrosserie, soit par ces beaux objets. Et de les mettre en relation avec ces sachants qui sont généralement un peu vieillissants. Et c'est ça le grand défi pour que ce métier se perpétue. En 1978, j'ai passé tout de suite mon brevet de maîtrise afin de pouvoir former des apprentis. Et depuis cette date-là, j'ai formé à peu près une cinquantaine d'apprentis itinérants ou jeunes ou stagiaires qui ont passé dans l'entreprise. Il faut sortir du fait que l'apprenti ou l'apprenant est une main-d'œuvre pas chère. Les apprenants doivent être des gens qui veulent plus tard exercer ce métier et apprendre un vrai métier et après le valoriser. C'est pour ça que je n'ai pas changé d'activité durant toute ma carrière. J'ai commencé en apprenant le métier, après à l'exercer, à le transmettre, à essayer de le valoriser à ma mesure, en adhérant dans les métiers d'art, en le faisant reconnaître par le ministère de la Culture, et maintenant de parler de ces beaux métiers qui sont autour de la restauration automobile, afin que les jeunes s'y intéressent et perpétuent ce métier. Dans cette volonté de transmettre, à un moment donné, s'est présentée la question de la transmission de l'entreprise. Et grâce au titre de maître d'art, donc qui inclut un élève, nous avons eu un soutien du ministère, afin de mettre en place un dispositif qui permet la transmission de l'entreprise. Donc le dispositif arrive à terme en 2020 et Isaac et Romain pourront continuer l'aventure de cette entreprise. Les choses dont je peux être le plus fier sont d'un côté de travailler sur des voitures exceptionnelles, sur des voitures qui sont inscrites au patrimoine des musées de France. Et la deuxième chose, c'est le travers des apprenants qui sont passés ici, c'est de savoir qu'ils ont créé leur propre entreprise. Et actuellement, il y a au moins une dizaine qui ont créé leur propre atelier. Et ça, j'en suis très fier.